Du coup, là, je vais faire la démonstration de l'échauffement. En fait, je me suis un peu foiré sur le montage. J'étais censé parler avec le micro pendant la vidéo, mais j'avais complètement oublié de l'allumer. Donc là, du coup, je vais faire un voice-over. L'idée de l'échauffement, c'est que, en fait, il doit être vraiment rapide. Et là, vous voyez, en fait, je vais faire la démonstration en live. Et la vidéo, elle dure que 7 minutes. Donc vraiment, si votre échauffement dure plus que 10 minutes, c'est que vous prenez trop de repos entre les exercices. Donc là, je commence par les tractions scapulaires, tout simplement. Et si vous avez besoin de beaucoup plus de détails sur les exercices, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos individuelles des exercices. Il y a vraiment tout qui est détaillé sur la prog de manière linéaire. Donc là, c'était la première série de 10 tractions scapulaires. Ensuite, je passe directement sur la poutre, donc les 7-3 repeaters. Donc là, je suis pied au sol, 3 doigts tendus, 7 secondes. Donc là, j'avais pas de chrono exact, mais je vais essayer de matcher ça. Et donc 7 secondes de suspension pied au sol, 3 secondes de repos. Et l'idée, en fait, c'est que c'est vos jambes qui vous permettent de réguler la charge. C'est vraiment les jambes qui vous permettent de pousser plus ou moins pour vous délester. Vous voyez là, en fait, je tire pas dans les bras, c'est vraiment je pousse dans les jambes. C'est une petite nuance qui est importante parce que du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus progressif sur l'échauffement. Donc là, semi-arqué, donc je pars pour 3 répétitions de semi-arqué, donc toujours 7-3. Pour le semi-arqué, pensez à bien garder l'index à 90 degrés et faire cette petite rotation vers l'intérieur qui vous permet de vraiment être solide et de verrouiller la prise. Et ça aussi, ça sert aussi à prévenir tout ce qui est un peu risque d'entorse au niveau des phalanges. Donc là, voilà, il y a vraiment rien à dire de plus, je pense, sur les suspensions sur la poutre. Alors, si je précise, cet échauffement, il est vraiment standard dans le sens où c'est la version basique, mais il est possible que vous ayez besoin de modifier les exercices pour les rendre plus faciles ou plus complexes. Dans le sens où, par exemple, bah, si les tractions, c'est trop lourd, vous pouvez vous délester avec un élastique. Si faire 10 pompes, c'est compliqué, vous pouvez les faire sur les genoux, etc. En fait, il y a plein de variantes possibles. Donc là, je passe sur les pompes. Donc pompe serrée, classique. Là, il faut juste penser à garder les coudes proches du corps et à garder la tension quand on est en bas et de pas faire de petits rebonds. Vraiment, vous gardez la tension et vous gardez les coudes proches du corps. C'est hyper important. Et gardez les abdos engagés pour ne pas avoir le bas du dos qui se creuse. Donc voilà, ça c'est les petits points clés sur les pompes. Ensuite, je passe directement au gainage. Donc là, quart de front. Donc pareil, j'avais pas de chrono, mais l'idée c'est de tenir à peu près 10 secondes. Pareil sur le quart de front, vous verrez, il y a une vidéo tuto qui vous dit exactement bah, comment bien réaliser le quart de front en engageant un peu bah, du coup les abdos, en enroulant un peu le bassin. C'est hyper important et il faut bien tendre les jambes et serrer les jambes entre elles, ça aussi c'est important. Et ensuite, bah, les Cossack squats. Alors là, pour les Cossack squats, faites bien la petite seconde de pause en bas à chaque répétition. Tirez la pointe de pied opposée vers vous. Et en fait, ça va vraiment développer votre mobilité indirectement. Et aussi, en fait, si vous n'arrivez pas à aller dans toute l'amplitude sans décoller le talon, n'hésitez pas à descendre moins bas, mais à ne pas décoller le talon. Ou alors à vous tenir à un support, comme par exemple bah, là, la cage à squat ou quoi, pour vous aider à descendre et vous échauffer tranquillement. Si les Cossack squats, c'est trop dur, squats normaux, ça marche très très bien aussi, en essayant d'aller en amplitude complète. Et voilà, tout simplement. Donc 5 répétitions par jambe. Ça fait aussi monter le cardio. Et là, vous voyez, je viens de finir le premier tour. Donc ça dure à peu près 3 minutes. Ensuite, là, je passe au Frenchies. Donc 2 cycles de 3 répétitions. Donc là, 3 secondes de blocage en haut. Donc je suis en pronation. 3 secondes de blocage à 90 degrés. Dernière traction. 3 secondes de blocage à 120 degrés. Petite récup entre les 2 cycles. C'est hyper important de prendre des petits repos comme ça à l'échauffement, ça évite de trop dober. Et hop là, je repars pour 3 répétitions. Donc vous voyez, je verrouille vraiment très très haut. Le but c'est d'échauffer les bras dans toute l'amplitude et aussi bah, forcément les muscles du dos, hein. Et là, 3 secondes de blocage à 120 degrés. Et voilà, j'ai fait ma série de Frenchies. Donc là, après, je repasse sur la poutre. N'hésitez pas à mettre un peu de magnésie, hein, classique, mais toujours important de ne pas glisser sur la poutre. Et donc là, je repars du coup pour une deuxième série de 7-3 sur la poutre. En fonction de votre niveau de pratique, c'est possible que cette deuxième série, vous la fassiez par exemple bah, sur 14 mm et pas sur 20, que vous fassiez même une troisième série où vous êtes vraiment en suspension totale sur 20 mm, que vous fassiez aussi ce que j'appelle des jump and catch, où vous allez sauter sur des lattes de panguliche à 2 bras pour vous échauffer un petit peu le RFD. Voilà, ça va dépendre des séances, ça va dépendre de votre profil. Mais voilà, en tout cas, normalement, si vous êtes, on va dire, grimpeur intermédiaire, c'est-à-dire à peu près grimpeur de rouge, si je résume vraiment grossièrement, juste faire ces 2 séries-là en augmentant progressivement le poids que vous êtes capable de mettre. Vous voyez là, je suis presque sur le point de décoller, je me mets vraiment sur la pointe de pied. En fait, vous n'avez pas besoin de plus pour être bien échauffé au niveau des doigts et après augmenter progressivement bah, l'intensité sur votre grimpe. Je sais plus si je l'ai dit sur la première série, mais du coup, il y a 2 répétitions en 3 attendus, 3 répétitions en semi-arqué,
une répétition en arc et pouce, donc vraiment en verrouillant l'index avec le pouce. Et donc là, voilà, vous augmentez la charge progressivement. Pensez à toujours bien respirer tout au long de l'échauffement, c'est hyper important. Et donc là, ensuite, bah, je repasse aux pompes. Donc là, ça va être des pompes plutôt prises large. Et regardez la position de mes mains, je me mets plutôt en ce qu'on appelle en prise neutre pour éviter en fait de mettre trop de stress au niveau des poignets, tout simplement. Et je garde vraiment la tension quand je suis en bas. Je resserre vraiment les omoplates entre elles. Et là, du coup, ça échauffe vraiment bien l'épaule, on va dire, dans toute l'amplitude. Donc pareil, on reste bien gainé en engageant un petit peu les abdos. C'est super important. Ensuite, là, du coup, je repasse bah, sur le gainage. Toujours 10 secondes de quart de front. Pensez à serrer les coudes entre eux et avoir l'intention de plier la barre. Ça, c'est hyper important aussi bah, pour échauffer tout ce qui est ceinture scapulaire. Et vous devez avoir en fait les épaules qui sont vers l'arrière pour pas avoir le dos trop voûté vers l'avant en fait pour activer aussi tout ce qui est trapèze, etc. Et donc là, bah, dernière série de Cossack Squat. Et donc vous voyez là, au total, la vidéo, elle dure 7 minutes. Donc vraiment, j'ai enchaîné tous les exercices. Et là encore, je les ai pas enchaînés hyper rapidement. J'ai pas couru entre les exercices ou quoi. Mais voilà, en gros, ça vous donne une idée que l'échauffement doit être vraiment court et efficace. Il n'y a pas besoin de s'échauffer pendant 30 minutes, si ce n'est après, bah, en allant grimper les blocs progressivement. Ou alors, bah, s'il y a une séance spécifique de renfort derrière, c'est possible que vous montiez en gamme sur votre premier exercice, etc. Mais donc là, du coup, je passe sur la dernière série de Frenchies. Dernière série en supination. Et donc, bah, c'est comme les Frenchies tout à l'heure. Donc 3 secondes de blocage haut, ensuite 3 secondes de blocage à 90 degrés, 3 secondes de blocage à 120, deux cycles de 3 répétitions. Et, euh, et donc voilà, en supination. Comme ça, on a varié un peu tous les grips et on est vraiment chaud de tout le corps. Et donc après, voilà, monter en gamme progressive sur les blocs ou alors sur le renfort en fonction de la séance qu'il y a derrière. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur WhatsApp et pour adapter votre échauffement aussi à votre profil.